Regardez-moi ce chat japonais juste au fond de la rue, je sais pas si vous le voyez, il vient de rentrer. Ah. Bah, il y en a encore un là, il y en a absolument partout. Kuroi Neko, ça veut dire le chat noir. Kuroi, ça veut dire noir. Et Neko, c'est le chat. Bref, bienvenue dans ce nouveau vlog, ce deuxième de la série Ikigai. Donc un vlog par jour pendant 30 jours, tous les jours de septembre. Et qui documente l'arrivée du 5 à Tokyo et toute son évolution. Alors c'est un vlog un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui il va pas y avoir de montage un peu léché, de belles images particulières, on va juste marcher, on va juste se déplacer. Et je porte une GoPro que j'ai retrouvée totalement par hasard juste avant de partir. Quand j'ai fait mes bagages pour Tokyo, quand j'ai vendu quasiment tout ce que j'avais, comme je le disais dans le tout premier épisode, j'ai retrouvé par hasard une GoPro qui doit avoir, je sais pas, 7, 8, peut-être même 10 ans. Et je me suis dit que j'allais le... Non mais regardez-moi juste ça. Ça c'est ce qu'on appelle un keshki, donc c'est un décor, un paysage, un panorama. Je sais pas, il y a vraiment une atmosphère ici qui est tellement particulière, mais on aura l'occasion d'en parler dans un futur vlog. Et donc j'ai retrouvé cette GoPro totalement par hasard et je me suis dit que j'allais la prendre à Tokyo et que j'allais essayer d'en faire quelque chose. Alors ça tombe bien parce que j'ai du coup l'occasion ce soir de l'utiliser pour parler d'un nouveau contenu, un nouveau format que je vais aussi sortir. Oui, je sais, il y a un format tous les jours qui sort, un format différent qui sort tous les jours. Alors, rassurez-vous, ça ne sera pas toujours comme ça, mais aujourd'hui et hier, eh bien, c'était l'inauguration de ces formats. Et ce nouveau format, celui qui est inauguré aujourd'hui, c'est un format où je vais tout simplement me balader dans les rues de Tokyo tous les lundis et on va parler d'un sujet. C'est une sorte de billet d'humeur, c'est-à-dire que je vais sélectionner un sujet dont j'ai envie de parler. C'est quoi, on va passer par là, il y a beaucoup de vent. Hop, ça à mon avis c'est un escalier qui ne doit pas être tant emprunté que ça. Et donc voilà, tous les lundis il y aura une version audio sous forme de podcast et il y aura aussi une version vidéo où je me balade dans Tokyo, ce qui vous fera découvrir un petit peu Tokyo et ses quartiers en détail, en douceur, mais toujours avec énormément de passion. On va dire d'une façon différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur des vidéos de type YouTube qui sont très très axées divertissement et qui sont très bien. Au demeurant, c'est pas du tout quelque chose que je critique, mais c'est vrai que tout simplement c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Quelqu'un qui se balade tranquillement à Tokyo et qui propose un petit peu le keshki, comme je disais, c'est-à-dire le paysage. Alors évidemment, entre les avions et le vent, j'espère que ce sera quand même audible. Mais malgré le vent et les avions et le problème de la Japan Post que j'ai eu, puisqu'en fait c'est pas quelque chose que je voulais faire aujourd'hui, mais finalement ça me force à le faire. Ah, ça me rappelle Eclipse. Ça me rappelle ma petite Tesla rouge dont j'ai dû me séparer malheureusement. Mais ainsi va la vie. Bref. Aujourd'hui je devais aller quelque part dans un quartier de Tokyo pour récupérer quelque chose et je ferai ça demain puisqu'en fait j'ai dû passer à la Japan Bank pour ouvrir un compte en banque japonais et malheureusement ça a pris tellement de temps que j'aurais jamais eu le temps de me déplacer dans le quartier où je voulais aller, acheter l'objet, revenir, faire le montage de l'épisode du jour et tout ça aurait été beaucoup trop compliqué et ça n'aurait tout simplement pas pu se faire. À chaque fois j'hésite. Dès que j'arrive à un embranchement, il y a tellement de petites choses à voir, il y a tellement de petits détails, c'est réellement compliqué de choisir, mais vu qu'il y a un chien à gauche, eh ben on va partir à gauche parce qu'on aime les animaux. Donc je n'ai pas pu faire ce que je voulais, mais finalement on se retrouve quand même à faire un concept qui est très intéressant. Et ce concept qui n'a pas encore de nom, eh bien, est donc un billet d'humeur sur un sujet
que je choisis tous les lundis et sur lequel je parle sans coupe. Alors là, je suis obligé de l'introduire un petit peu, donc je vais prendre un petit peu de temps justement pour parler de ce concept, mais les fois suivantes, on rentrera directement dans le vif du sujet. Et justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a été inspiré. Non mais regardez-moi ça, juste ce coucher de soleil tokyoïte là, absolument sublime. C'est vraiment mon moment préféré de la journée, ce qu'on appelle la golden hour, donc l'heure dorée, l'heure d'or en bon François. C'est vraiment absolument sublime. C'est vraiment, c'est absolument magique. Regardez-moi ces petites voitures, ces petits vélos, ces petites maisons, ce petit ciel absolument sublime. Mais donc justement, c'est un sujet qui m'a été inspiré par cette GoPro que j'ai retrouvée totalement par hasard. Et pour laquelle je me suis dit, mais tu sais quoi, 5, tu devrais en faire quelque chose de cette GoPro. Et quand je l'ai prise avec moi, je n'avais aucune idée exactement de ce que j'allais en faire. Mais, hop, on va laisser passer tout ce beau monde. Bon alors là il y a des enfants et tout, il y a des enfants partout, j'aime pas trop filmer les enfants et tout, donc voilà, on va tourner un peu la tête et on va essayer de ne pas trop rentrer dans l'intimité des gens, ce qu'on appelle Himitsu, c'est l'intimité. Waouh, il y a beaucoup de vent, tant pis. Regardez-moi ces petites ruelles là. C'est vraiment sublime. Les distributeurs japonais, ça c'est un sport national, hein. C'est très connu, tout le monde sait qu'il y en a énormément, mais je pense qu'avant de venir au Japon, on ne se rend pas compte à quel point il y en a énormément, mais vraiment quoi. Il y en a absolument partout. Là, il y en a 3. Je suis sûr qu'au coin de la rue là-bas, il y en aura encore un. Bon, ça a l'air sympa cette petite rue avec derrière l'immense immeuble. Mais bon, bref, revenons au sujet du jour. Et le sujet du jour, justement, c'était de parler, de faire les choses quoi qu'il arrive. D'écouter son instinct et de se dire ça sera pas parfait, ça sera même peut-être totalement nul, peut-être même, oserais-je dire, nul à chier, mais je vais quand même le faire, et c'est ça qui est important. Parce que, bon alors attendez, je suis encore bloqué, non ça c'est... On se balade à Tokyo, il faut absolument montrer ce que je disais, le keshki, le décor, le panorama, regardez-moi ça, non mais c'est absolument sublime. Je suis persuadé que peu importe ce que vous aurez vu aujourd'hui, ça n'est pas aussi beau que ça. Et j'empêche les gens de passer. Donc on va éviter de faire trop le malin. Et voilà. Et donc voilà, j'ai trouvé cette GoPro par hasard, je ne savais pas quoi en faire. Et je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai pas totalement le temps de faire ce que je voulais faire en termes de vlog. J'ai pas le temps de faire un épisode d'Ikigai complet, travaillé, bien léché et tout. Donc tu sais quoi, prends la GoPro et vas-y, crée quelque chose, montre un petit peu ce paysage japonais qui est si cher à ton cœur et voilà, fais les choses. Et c'est quelque chose que j'essaye de garder dans la tête avec ce concept même de Ikigai, cette série de vlogs, parce que quand tu fais un vlog par jour, il y a quelque chose qui te vient immanquablement à l'esprit, et cette chose c'est un problème, et ce problème c'est tout simplement la perfection. Alors dès qu'on crée quelque chose, il y a toujours la perfection qui pointe le bout de son nez, mais encore plus dans un vlog, puisque pour tourner le vlog, pour le monter, pour le mettre en ligne, pour faire un peu la promo, pour en parler, pour discuter, échanger avec les gens, tu as 24 heures, ni plus ni moins. Admettons que tu dormes 6 heures par nuit, ça veut dire que tu as 18 heures pour faire tout ça, il faut encore manger, machin et tout. Donc t'as pas vraiment le temps ni le luxe de... Ah, mais regarde, c'est fou, toutes ces petites maisons avec des styles très différents et tout d'un coup des immeubles qui ont vraiment des univers, des architectures, des textures qui sont tellement spécifiques et différentes à chaque fois. Tokobetsu, ça veut dire
c'est spécial, c'est unique. Chaque immeuble a ce truc-là, Tokubetsu. Et là aussi, tout à l'heure, tout au fond, on a un sublime building avec plein de vitres, quelque chose de très 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 moderne. Puis là, on a quelque chose qui est peut-être plus années 80, 90, fin 90, avec ces espèces de motifs de carrelage. Là, on a probablement un immeuble qui est plus vieux. J'en sais rien, j'avoue que je suis passionné par l'architecture japonaise. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus vieux. Je suis passionné par l'architecture japonaise, mais j'ai encore du mal à réellement me prononcer sur comment appelle-t-on ça, les différentes périodes. Donc ça va être quelque chose qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Regardez-moi juste ça, cette maison qui a du vécu, ça se voit, et qui a évidemment juste devant sa porte un distributeur. C'est ça qui est fou, c'est que là quelqu'un habite. Ça c'est la maison de quelqu'un. Et juste devant chez lui qu'il y a un distributeur, c'est complètement fou. Alors par contre là on rejoint une artère assez importante de la ville et le vent souffle extrêmement fort. Je ne sais pas si c'est les restes du typhon, mais il y a vraiment un vent considérable. On va essayer de peut-être passer par là, voilà, pour l'éviter le plus possible. Et toujours rester dans cet environnement tokyoïte qui est si lumineux, si chaleureux, si propre, si... Bon bref, je suis désolé mais je suis tellement passionné par ce que je vois que je me perds dans mon sujet, mais j'ose espérer que ça sera quand même intéressant pour vous. Il y a énormément de vent, je vais me mettre là 2 secondes. Mais voilà, tout simplement, l'ambition de ce nouveau concept qui n'a pas encore de nom, mais que je vais devoir trouver très rapidement puisque ça sort ce soir. Enfin, ce soir pour moi, mais ce soir pour vous aussi, mais il y a 7 heures de décalage. Bref, je suis dans le futur et je suis du coup plus vieux que vous d'une certaine façon. Mais voilà, ça sera beaucoup moins décousu dans les prochains épisodes, mais là j'avais vraiment envie de partager ce premier épisode en inaugurant. Et je sais très bien que c'est pas la meilleure façon de faire pour parler d'un nouvel épisode, d'un nouveau concept, d'un nouveau format. Là par contre je pense que j'arrive dans une impasse qui est voilà, totalement résidentielle, donc il n'y a pas de rue j'imagine. Ouais, on va rebrousser chemin. Mais même regardez-moi ça, le style de cette maison qui est totalement différent de celle-là, quoi. Ça n'a rien à voir. Et même celle au centre là, enfin c'est fou comment tout est vraiment unique. Tokubetsu comme on disait, très différent, très spécial, très unique. C'est absolument fascinant. Et je pourrais passer des heures à me balader dans Tokyo juste à regarder ce qui se passe. C'est vraiment waouh. Ah oui, il y a énormément de vent. Il y a des trucs qui tombent ou je sais pas quoi. Bon, on va essayer de rester un petit peu moins dans ces courants d'air. Mais bref, pour revenir un petit peu au sujet quand même, histoire de pas faire quelque chose qui soit totalement chaotique non plus, eh bien, même si... alors, je suis encore obligé de me stopper, hein, mais regardez-moi ça. Ces différences de style, d'univers, on passe presque d'une dimension à l'autre en quelques mètres, c'est absolument fascinant. Ouais, il y a toujours autant de vent. On va repartir dans l'autre sens. Comme ça, on va faire la même rue, mais dans l'autre sens, ce qui donne toujours une autre perspective sur les choses. Et là, regardez-moi ça, là. Au loin, juste là-bas, magnifique coucher de soleil qui devient vraiment rosâtre. Là, dans les nuages, c'est encore une fois sublime. Et donc, je vais y arriver, je vais finir ce que je voulais faire, c'est-à-dire parler de ce nouveau concept et de faire les choses. Là, en l'occurrence, cet épisode est une preuve concrète de ce truc-là. C'est extrêmement décousu, on a les intempéries de vent, on a les intempéries même de déplacement, puisque je ne sais pas réellement où je vais. Je me laisse porter par l'envie, la curiosité et l'instinct. Mais on fait quand même les choses. Je veux faire ça. Donc même si c'est pas parfait, il faut absolument le faire. Je connais tout un tas de gens qui sont extrêmement doués et qui ont ce problème qu'ont énormément de créatifs, qui est que si on n'a pas la bonne idée,
qui révolutionne tout, ou alors si on ne fait pas quelque chose qui est vraiment parfait, mais pixel perfect, c'est-à-dire il n'y a rien qui bave, tout est nickel chrome carré ordonné, eh bien ça ne vaut pas du tout la peine de sortir notre création. Là on va tourner, ici il y a un petit restaurant, petit izakaya, magnifique encore avec le petit hôtel indien, ça a l'air d'être de la cuisine indienne, très très joli aussi. Là on a une boucherie, absolument magnifique. Donc je pense que ça va vraiment vous donner une autre vision de Tokyo, quelque chose qu'on a rarement... Non mais alors attendez, ça c'est fou ça. Je suis vraiment désolé, en fait j'aurais dû faire un épisode sur ça. J'avais prévu, pour être tout à fait franc, je vais vous spoiler un peu, j'avais prévu un épisode sur l'architecture tokyoïte parce que c'est ce qui me fascine le plus dans cette ville, ce dédale de textures, de formes, de couleurs, enfin c'est vraiment un monde à part. Là mais c'est tellement rétro-futuriste comme bâtiment. C'est très très joli, j'aime beaucoup le côté un peu arrondi et en même temps je sais pas, c'est compliqué à décrire. Mais voilà. Le truc c'était de sortir cette création quoi qu'il arrive, parce qu'une création ça émane forcément de nous. C'est-à-dire que ça fait mal, c'est douloureux. Quand on crée quelque chose, ça fait mal. Parce que ça nous fait réfléchir. Et réfléchir, c'est bien, mais le problème de la réflexion, c'est que, eh bien, tout simplement, ça fait se poser des questions. Et donc, ça fait douter. Et personne n'aime douter parce que rien n'est plus rassurant que la certitude. Alors que une fois sur deux, on a tous tort, mais on aime à croire qu'on a tout le temps raison. Regardez-moi ce petite entrée de magasin sublime là, avec le petit chemin de galets. Là aussi, c'est totalement rouge comme ça. Enfin, c'est vraiment fascinant. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, je connais tout un tas de personnes qui créent des choses, que ce soit des marques de vêtements, du tissu, même des programmeurs, des graphistes, des peintres même aussi. Je connais tout un tas de personnes comme ça qui malheureusement n'osent pas sortir les choses parce que ils se disent c'est pas assez bien. Et évidemment en tant que créatif, je vais partir là-bas parce qu'il y a un koban, c'est-à-dire un commissariat de quartier, absolument joli, très très et qui est une espèce d'architecture un peu néoclassique comme ça. Et ils n'osent pas sortir les choses parce que selon eux, ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas assez bien. Qui est évidemment une des pensées principales qu'on a lorsqu'on est créatif. Oh, regardez les petits chiens, là, c'est un salon de toilettage. Il y a tellement de choses à voir et à faire, c'est difficile de se concentrer. Mais voilà. Et du coup, quand on est un créatif, on a forcément cette pensée qui nous vient instantanément à l'esprit à chaque fois qu'on fait quelque chose, qui est de se dire « Ah, c'est pas assez bien, je peux pas sortir ça, etc. » Mais en vrai, la solution, c'est qu'on s'en fout parce que les gens qui décident de si c'est assez bien ou pas, ce n'est pas nous, en fait. En réalité, c'est le public, c'est l'audience. Et il n'y a que l'audience qui décide de si ce qu'on fait est bien ou pas. Parce qu'on a tous, comment dire, une vision différente de ce qui est bien, de ce qui est beau, de ce qui est intéressant, de ce qui ne l'est pas. Et donc la meilleure chose qu'on puisse faire en tant que créatif, c'est de se dire, moi j'ai fait ma part du boulot, j'ai donné toutes mes tripes dans ce que j'avais, j'ai vaincu la peur de créer, j'y suis allé à 500%. Maintenant, le reste, comment c'est accueilli, comment c'est reçu, comment c'est analysé, ça ne m'appartient pas. Et de toute façon, je ne peux rien y faire. Et donc, c'est un petit peu la chose dont j'avais envie de parler, tout simplement. J'avais ce soir une pensée pour tous ces créatifs qui voilà, ça c'est le commissariat de quartier dont je vous parlais. Ça là, l'espèce de temple miniature, c'est un commissariat de quartier. Hein. Absolument sublime, ça aussi. Mais donc j'avais une petite pensée pour tous ces créatifs qui ont du talent, qui sont doués, qui sont créatifs, qui sont intelligents, qui ont le monde entre leurs mains
mais qui ont les yeux trop perdus dans le chaos pour s'en apercevoir. Donc la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de faire des choses et d'y aller. C'est aussi ce qu'on peut retenir de ce Ikigai que je suis en train de faire, de ce déménagement à l'autre bout du monde, du 5 à Tokyo. Je sais pertinemment que il y a plein de choses auxquelles je ne suis pas préparé qui vont arriver. Il y a plein de choses négatives qui vont arriver. Il y a plein de choses aussi positives qui vont arriver. J'ai eu beau planifier certaines choses, le reste c'est de l'adaptation, de la flexibilité et quelque part c'est aussi de la créativité, c'est-à-dire trouver des solutions en temps réel à des choses extrêmement importantes puisqu'on parle de la vie en fait finalement. Quoi de plus important que ça, si ce n'est la nourriture. Et il y a vraiment une énergie ici, c'est tellement fascinant. Là il y a un très joli parc. Et on arrive du coup devant ce Koban. Regardez-moi ça. Ça, je le répète, c'est un commissariat de quartier. Ça a vraiment une gueule, ça a vraiment un style, quoi. C'est absolument fascinant. Avec les avis de recherche devant et tout. Enfin, c'est super intéressant. Donc voilà, pour conclure en 2 mots. Alors, déjà, encore une fois, je sais que c'est extrêmement décousu, mais c'est pas grave. J'ai envie de sortir l'épisode tel quel. C'est aussi une façon à moi de vaincre cette douleur, cette peur de dire il faut que ça soit bien, il faut que ça soit parfait, il faut que les couleurs elles soient comme ci, il faut que le plan il soit cadré comme ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de règles, mais la vraie liberté c'est choisir ses chaînes. Et choisir ses chaînes, c'est savoir quelle chaîne on veut garder sur soi et quelle chaîne on veut briser. Et ce soir j'avais envie de briser la chaîne de la peur. Par rapport à tout ce qui pouvait se passer en termes de bruit, en termes de vent, en termes de météo, parce qu'en ce moment c'est assez aléatoire, et de faire tout simplement les choses. Voilà. Donc, qui vous soyez, quoi que vous fassiez dans votre vie, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête, et j'espère que c'est quelque chose que vous garderez en tête grâce à ce premier épisode de ce nouveau format, tout simplement. D'essayer de faire que la peur change de camp. En fait, c'est la peur qui doit avoir peur. C'est pas vous qui devez avoir peur de la peur, c'est la peur qui doit avoir peur. Ça fait beaucoup de peur, mais c'est vraiment ça le principal à retenir. Vous pouvez aussi retenir ces images magnifiques, mais le message est tout aussi important. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce tout premier épisode, pour ce tout premier billet d'humeur. J'espère que cette petite balade Tokyoite vous a charmé autant que moi. Moi, je peux vous dire que je suis totalement envoûté. Je pense que vous l'avez compris, à chaque fois que je me suis arrêté, toutes les 2 minutes, il y avait autre chose. Mais voilà, faisons les choses. Et le monde s'en portera mieux. Je pense que vraiment, le monde... que ce soit notre monde personnel ou le monde d'un point de vue macro, c'est-à-dire beaucoup plus global. Voilà, et le vent recommence. Encore une fois, c'est pas grave, hein, tant pis, c'est contraignant. Ça me frustre un petit peu parce que j'ai évidemment envie que le son soit nickel chrome, que ça soit parfait. Mais tant pis, on va le sortir comme ça. On va sortir quelque chose qui est très brut, quelque chose qui est très sincère, qui est très authentique, quelque chose qui est très vrai finalement. Et quelque chose qui fait mal, comme la vie. Donc je vais le sortir comme ça. Très vieux téléphone by the way, on n'a plus ce genre de choses en France. Et je me mets à parler anglais. Comme j'utilise beaucoup l'anglais ici, quand je suis bloqué dans une conversation japonaise, je parle anglais. Donc des fois j'ai des expressions, des onomatopées, qu'on appelle ça, des phrases, tout simplement, anglaises qui sortent. Et encore une fois, c'est pas grave. C'est pas parfait. Mais le simple fait que ça soit sur votre écran, que vous puissiez le voir, l'entendre, et qu'on partage ce petit instant infime dans ce gigantesque intervalle cosmique, cosmologique et cosmonumérique, ça ne veut rien dire mais vous m'avez compris, le simple fait qu'on partage ce petit moment dans ce grand tout chaotique qu'est l'univers, eh bien ça valait le coup. Ça valait le coup. Et puis au passage, vous vous serez autant régalé
les oreilles avec la voix suave du 5 que les yeux avec ce keshki japonais absolument magnifique. Bref, mesdames et messieurs, c'était le 5 pour vous servir, votre plus fidèle serviteur. Je pense qu'on peut s'arrêter devant Scrab. Voilà. Et l'entrée de la station Nishi-Shinjuku. Mesdames et messieurs, c'était le 5 pour vous servir, votre plus fidèle serviteur. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo ou quand vous entendrez ce podcast. Prenez soin de vous et à demain en vlog pour le prochain épisode et à la semaine prochaine pour le prochain podcast de ce concept qui n'a pas de nom.